Cet après-midi, je souhaitais expliquer ce qui n'est en principe rarement démontré au public, au grand public. C'est l'envers du décor, c'est-à-dire tout le monde des trafiquants de migrants qui utilisent les voies maritimes, parce qu'aujourd'hui 90% de l'immigration qui arrive en Europe arrive par la voie maritime. Expliquer comment fonctionnent ces structures, à quelle logistique, à quelles nationalités sont concernées, quels sont les points de départ, les points d'arrivée, avec deux exemples. L'exemple de Mayotte, qui n'est pas proche de chez nous, puisqu'il est à 8000 km, avec un flux qui est massif en provenance des Comores. Et puis un autre exemple qui fait beaucoup parler régulièrement dans la presse, c'est l'exemple des traversées de la Manche en small boats, comme on dit, c'est-à-dire des petits bateaux qui sont de moins en moins petits, de plus en plus grands, et qui défraient à la fois la chronique et puis qui mettent au défi les services français et les services britanniques. Donc expliquer qu'aucun pays ne pourra à lui seul neutraliser les trafiquants de migrants, que tout repose sur une forme de coopération policière, coopération judiciaire, depuis les pays de départ, avec les pays de transit, jusqu'aux pays d'arrivée. Donc ce sont des structures complexes, tout à fait comparables à ce qu'on peut connaître dans le milieu du narcotrafic, donc avec des milieux extrêmement dangereux, extrêmement aguerris, organisés en forme pyramidale, avec des financiers, avec des passeurs, avec des organisateurs, des rabatteurs. Voilà, donc c'est une économie qui se produit à la fois en Méditerranée, mais aussi partout dans le monde, et qui permet de trafiquer des êtres humains, de faire franchir des frontières. Bon, les frontières sont faites pour être franchies, mais de façon légale. Et là, ce n'est pas le cas, puisqu'on utilise l'individu comme une monnaie d'échange. Vous savez que dans le milieu des trafiquants de migrants, les personnes sont traitées comme des objets. D'ailleurs, quand on écoute des conversations des trafiquants de migrants, ils parlent souvent de viande. Donc je veux dire, il faut appeler un chat un chat. Donc la lutte contre les trafiquants de migrants est un enjeu. Elle est très efficace en France. On est parmi sans doute les meilleurs pays d'Europe en matière de lutte contre les filières, contre les réseaux organisés. Les sanctions sont très lourdes. J'ai expliqué aux auditeurs que nous avions criminalisé le trafic de migrants en 2024, mais aussi il faut dire que tout est devant nous. L'Afrique comptera en 2100 4 habitants sur 10 sur Terre, donc l'Afrique si loin mais surtout si proche, avec nos anciennes colonies, avec des communautés installées en France, etc. Donc la mer, c'est un sujet de préoccupation, c'est la frontière la plus difficile à surveiller en termes de coordination, en termes de sauvetage, en termes d'interception, etc. Et je crois que le droit avance par rapport à ces sujets-là. Le droit ne doit pas être une entrave. Ce que je dis, le message que j'essaye de faire passer aux auditeurs, c'est que finalement, il faut que le droit des États, les souverainetés, l'intérêt général ne doit pas être sacrifié sur l'autel du droit des migrants. Voilà, quand on vient dans un pays, on doit y être invité, on ne doit pas avoir la politique du fait accompli, mais on doit être accepté, voilà, on doit passer par des voies légales. Et l'illégalité, ce n'est bon ni pour les États, ni pour les migrants. Oui, je pense que, j'ai eu plusieurs témoignages d'auditeurs qui se sont dit très curieux et très intéressés parce que les États communiquent peu sur ces sujets. Souvent, le discours est plutôt un discours journalistique ou militant. Et pour la première fois, peut-être, ils ont eu un discours d'anciennes autorités. Moi, j'ai exercé des fonctions importantes, mais maintenant, je peux m'exprimer et dire des choses pour la défense de l'État et de ses compétences que peut-être les autorités ne communiquent pas suffisamment, ou en tout cas pas suffisamment bien, sur la lutte contre les trafics de migrants.
Alors oui, moi je suis totalement, j'allais dire, convaincu et très heureux d'avoir participé à ces travaux parce que ça permet de croiser les témoignages pour éviter justement d'avoir des points de vue partiels ou partiaux. Moi je trouvais très intéressant d'avoir des juristes d'une part et puis des ONG qui expriment des points de vue et le débat se poursuit. Donc c'est très important parce que cette thématique voilà, est vraiment interdisciplinaire. Les policiers ne peuvent pas travailler qu'avec des policiers, il faut travailler avec des sauveteurs, il faut travailler avec des juristes, avec des organisations internationales. Et c'est vrai que l'Académie de la mer, c'est un point de rencontre. Oui, alors le livre que j'ai écrit, qui s'appelle La face cachée de l'immigration, entend répondre justement à toutes ces questions que se posent les Français ou les Européens, mais qu'ils ont beaucoup de difficultés à trouver des réponses, en tout cas des réponses objectives et techniques.